Et c'est parti mon gars. Salut Hugo. Salut mon Maro. Présenté. Bien sûr. Alors bah voilà Hugo de la chaîne Guerre Épée. Du coup j'avais parlé d'un changement de décor. Bah voilà, je crois qu'on y est. Ah, le tableau est derrière. Donc là on est dans la salle de JJB d'Albertville qui appartient à David Nardi, mon entraîneur. Et donc voilà, on fait une petite vidéo à même la salle pour pouvoir un peu expliquer. Alors c'est moi dans un premier temps qui vais parler pour parler un peu du changement de projet. Et ensuite on va appeler David Nardi qui lui-même passera devant la caméra pour parler un petit peu de son club, bien évidemment c'est l'important de la vidéo, et parler un peu de ce qui va se passer par la suite à Albertville. Voilà. Prochaine question Maro, vas-y. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de combattant avant le JJB? Bien sûr. Alors on m'a souvent posé cette question en fait quand j'avais la chaîne Guerre Épée. Alors moi j'ai jamais été un combattant au sens noble du terme, voilà. Donc j'ai jamais pratiqué les sports de combat au niveau ou quoi que ce soit. J'en ai fait un peu en amateur quand j'étais en région parisienne, donc un petit peu de Muay Thai de manière assurée. Voilà, parce que la jeunesse oblige, on en faisait, on arrêtait, on reprenait, on arrêtait. Donc ça n'a jamais été très sérieux, très cadré, mais ça m'a fait du bien quand même. Voilà, comme beaucoup de jeunes, je pense que ça a permis de faire des belles choses de temps en temps, de cadrer un petit peu, de prendre un peu de confiance en soi. Et là, j'ai un ami qui d'ailleurs est derrière la caméra aujourd'hui, qui m'a pris la tête avec le JJB, qui me disait le JJB, etc. Et puis du coup, un jour j'ai craqué. Je suis arrivé et je crois que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises, c'est de venir justement dans une salle de JJB. Donc merci à toi Maro, parce que c'est toi qui me poses les questions aujourd'hui. Bah voilà, ça a été le vrai coup de cœur. Ça a été le vrai coup de cœur. Donc là tu débutes le JJB. Exactement, débutant en herbe. Donc là tous les gars que vous voyez derrière, c'est des mecs qui malaxent à longueur d'entraînement. Je me fais vraiment, voilà, c'est assez compliqué au début, c'est un très beau sport. Au départ on est un petit peu perdu, les gens confirmaient l'annonce dès le départ, voilà, il faut le temps de prendre ses marques, etc. Là ça va, je commence à avoir un peu les bases on va dire, et encore, mais bon, c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de plaisir. Donc ouais, débutant, alors attention, est-ce que je fais la nuance ou pas? Débutant grappleur, parce que je fais en nogi, donc je n'ai pas le kimono. C'est un choix que j'ai fait pour différentes raisons, on aura l'occasion d'en parler plus tard, en partie grâce à Thomas Loubersan. Si tu vois cette vidéo Thomas, merci à toi, voilà. Et puis voilà. Quel effet ce sport a-t-il sur toi et pourquoi tu as choisi celui-là en particulier? Bah écoute, c'est ce qu'on s'est dit, hein, c'est vraiment les connexions, l'amitié qui m'a ramené là. Après, je trouve que c'est les valeurs aussi qui sont véhiculées. J'ai quand même l'habitude des salles de sport de combat entre guillemets, j'en ai fait quelques-unes. Et c'est vrai que là, quand je suis arrivé la première fois dans cette salle, j'ai vraiment eu une bonne ambiance, des gens super sympas, voilà, vraiment une belle atmosphère. Et c'est quelque chose que je recherchais. Je pense que c'est un point très fort du JJB et de l'art martial en général. Comme tu le disais d'ailleurs toi-même, Maro, tu te rappelles, tu me disais l'art martial, il y a un truc en plus des fois qui change. Et je l'ai vraiment ressenti. Donc voilà. Et donc la suite des projets? Suite des projets, ben voilà. Donc pour ceux qui connaissaient déjà Guerre Épée, maintenant vous avez le nouveau nom, c'est la cabane du JJB. Donc voilà, c'est spécialisé, c'est la cabane du JJB. Donc ça traitera de JJB, de sol en général, peut-être aussi un peu de lutte et de judo. Comme on utilise des projections de lutte et de judo en JJB, on pourra aller des fois voir d'autres personnes de ces sports-là. C'est aussi de pouvoir aller discuter avec des gens d'autres teams, parce que nous on est à Icon, vous voyez le logo là-bas, mais aussi parfois aller rencontrer des gens pour discuter comment ça se passe ailleurs, ça peut être intéressant. Donc d'ailleurs je sais que Maro tu m'accompagneras parce que tu aimes bien discuter, n'est-ce pas? Voilà. donc voilà, ouais, ça peut être cool. Donc dernière question. Bien sûr. Surprise, mais c'est une question surprise. Tu l'as déjà répondu un petit peu avant. Ah ouais, vas-y, ok. Tu mettras jamais le kimono? Alors, tu peux pas me le promettre. Ça, je peux pas le promettre. Je l'ai déjà mis une fois pendant l'interclub à Annemasse. Je l'avais mis. Mais c'est vrai que je suis vraiment plus porté nogi quand même. Alors après, je sais que j'ai peut-être... voilà, les experts vont peut-être me dire que je fais mal, que c'est peut-être mieux de commencer avec le kimono pour pouvoir apprendre certaines choses et passer ensuite en nogi. C'est peut-être bien de faire les deux, toi c'est ce que tu me dis. Voilà, d'ailleurs si ceux qui ont des idées et qui peuvent me conseiller là-dessus dans les commentaires, n'hésitez pas à le mettre. Est-ce que le fait de commencer directement nogi, c'est une erreur pour un débutant qui n'a pas de base? Si c'est le cas, bah, je suis prêt à l'écouter. Pour l'instant c'est vraiment là, on va dire, où mon cœur m'amène. Ça fait un peu romantique, tant pis, mais voilà, c'est le cas. Donc voilà, on en est là. Eh bah nickel. Et bah écoute Maro, merci à toi pour les questions. Et je te dis à très bientôt. Salut. Salut David. Salut. Comment ça va? Ouais, ça va bien, et toi? Nickel, super, content d'être là. Alors David, déjà pour la vidéo, je vais te demander qui es-tu? Voilà, qui es-tu, ton parcours martial, simplement. Est-ce que, voilà, quel âge tu as commencé et qu'est-ce que tu as fait dans le sport? Alors ben, j'ai commencé mon parcours martial par le judo quand j'avais 7 ans. Ouais.
Donc D'accord. À la base, à la source alors, 7 ans. Ah ouais, au tout début, ça s'est fait complètement par hasard. Avec mes cousins allaient essayer le judo. Ouais. Ils sont venus me chercher. Je fais ok, bah, allez, c'est parti. Et puis Ok. j'en ai fait pendant 30 ans quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, parce que je le marquerai, de toute façon ce sera marqué, mais je vais quand même le répéter, parce que c'est quand même un sacré truc. T'es ceinture noire de judo, et c'est à la suite de cette ceinture noire, c'est quand t'avais finalement un peu accompli ton parcours, même si on peut toujours faire mieux peut-être, que t'as décidé de changer de sport, c'est ça, et de partir vers JJB. Est-ce que c'est passé comme ça, ou est-ce que c'était un petit peu avant? Ouais, non, alors ça s'est fait. En fait, j'ai eu ma ceinture noire très tôt en judo. Ouais. J'avais 16 ans. Du coup, Oui. j'avais encore Bien beaucoup sûr. de travail, beaucoup de route. Du coup, donc j'ai continué à m'entraîner. Et ensuite, ça s'est fait. J'adorais déjà le newaza. J'aimais vraiment faire du sol. Qu'est-ce que c'est le newaza pour ceux qui Donc le connaissent newaza, le combat au sol, hein, combat jiu-jitsu au sol. brésilien, newaza, c'est Ok. la même chose. pas? Ok. Du coup, j'aimais déjà beaucoup ça. Ouais. Et j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur. Parce que, donc, dans ma carrière de judoka, j'ai eu la chance de faire un sport-études à Grenoble Ouais. avec un gars qui s'appelle toujours Lionel Gaïa D'accord. et qui était vraiment hyper pointu Top. au sol, il était top. Ouais. Et du coup, ouais, il nous a vraiment, il nous a appris à aimer ça, quoi, vraiment. Bien sûr. Ok. Et du coup, donc j'ai fait mon petit bout de chemin. Ouais. Et après, donc je suis parti, je suis allé à l'armée. Et à l'armée, j'ai combattu, j'ai gagné le championnat de France militaire. Et donc après, j'ai arrêté. Et après l'armée, je suis parti en Australie. D'accord. En Australie, là, j'ai rencontré un gars qui a fait les jeux en lutte, Ok. Igor Praporchikov. Et donc c'est avec lui en fait que j'ai commencé à faire de la lutte, du jiu-jitsu. C'était un mélange un peu de tout, quoi. Ouais, d'accord, je vois le truc. Et du coup, quand je suis rentré, je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça, quoi. Bah, tu vois, je suis content de faire cette vidéo parce que j'en apprends en posant les questions là, tu vois. C'est ok, cool, ouais. Donc t'as bien roulé ta bosse. En Australie, donc tu rencontres un lutteur et le JJB, du coup, il intervient où dans tout ça? Et donc je rencontre ce gars qui nous a fait faire de la compète là-bas. On était tout un petit groupe. Et là, j'ai eu la chance aussi de rencontrer un autre mec qui est venu s'entraîner avec nous. Ouais. Et c'est le prof, alors je sais plus comment il s'appelle maintenant, mais c'est le prof d'Alliance Berlin maintenant. D'accord. Donc à l'époque, il était ceinture bleue. Ouais. Et donc c'était mon premier vrai combat de jiu-jitsu entre guillemets avec lui. Et T'avais quel âge? j'avais 30 ans. 30 ans. Et du coup, je me suis dit ouais, c'est quand même C'est bon. c'est quelque chose quoi, c'est vraiment fort. Et du coup voilà, quand je suis rentré, j'ai fait une saison d'été, j'ai bossé un été et là je me suis dit bon ok, en septembre il faut absolument que je trouve un club et voilà, c'est parti quoi. C'est la première fois, alors oui, voilà, la question un peu bateau, mais que je vais quand même poser. Est-ce que c'est la première fois que tu es devant une caméra pour représenter le JJB, ou tu l'as déjà été? Ah non, j'ai jamais été devant une caméra. C'est vrai? Première fois. Oh là là, l'honneur les gars. C'est beau, super, ok, nickel. Si tu devais, tiens, le JJB en 3 mots. Pas facile. Non, mais pas facile. Le JJB en 3 mots. 3 mots. Quelqu'un qui, voilà, si tu devais décrire avec toutes ces années d'expérience que tu as, le JJB en 3 mots. Il y en a tellement, mais T'es obligé de faire un choix. t'es obligé de faire un choix. Moi, je dirais ne t'arrête jamais. Ne t'arrête Une fois que jamais. t'as commencé, t'arrête jamais. Ok. C'est Eh tout. ben, je crois que ça suffit en fait. C'est tout simple. Ouais. Ouais. Il y a plein de mots qui peuvent décrire le JJB, mais Et là, c'est beau. En plus, ça c'est bien, c'est une phrase en 3 mots et c'est magique. Très bien. Ok, parfait. Alors, la fameuse question dont on parlait tous les deux tout à l'heure, peut-être un peu épineuse, mais même si c'est dur de trancher à l'heure actuelle et on comprendra que tu ne le fasses pas, qu'est-ce que tu penses de l'intégration? On dit de là ou du de la de la CFJJB, de la c'est CFJB au sein de la CFJJB, FFJB. voilà, au sein de la fédération de judo. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça a été annoncé là début juillet, c'est très récent à l'heure où on tourne cette vidéo. Toi, comme ça à chaud, quel est ton avis? Alors c'est un peu une question dure que je te pose là parce que voilà, c'est récent, mais c'est super compliqué parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Et moi, je pense que c'est une bonne chose parce que la fédé de judo, c'est une grosse fédération, elle peut nous apporter énormément de choses. Mais on peut se poser la question, il y a le newaza en judo, il y a le jiu-jitsu brésilien d'un côté, c'est la même chose. Comment est-ce que ça va être, est-ce que ça va fusionner? Je ne sais pas comment est-ce que ça va être organisé. ouais. Parce que ça reste, c'est une discipline associée, je veux dire, c'est pas. C'est pas forcément exactement la même chose. Il y a des similarités,
Beaucoup de similarités peut-être. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est vrai, complètement. D'accord. Complètement. Maintenant, ouais, c'est Au niveau organisation, au niveau, oui, voilà, voir un peu comment ça va. C'est le temps qui nous, c'est le temps qui nous le dira. On va voir. Dans l'aspect, j'en rajoute celle-là, mais par exemple pour tout ce qui est compétition. Tout ce qui est compétition, je suppose que les compétitions, que ce soit en judo ou en JJB, elles étaient jusqu'à maintenant organisées d'une certaine manière. Est-ce que là, elles vont être organisées exactement de la même façon? Est-ce qu'il y aura toujours des différences entre les deux? Est-ce que ça va jouer aussi sur le milieu compétitif, forcément? Parce que c'est une question que beaucoup se posent, en tout cas les compétiteurs. Je pense que ça va apporter beaucoup déjà en termes de niveau. Ouais. Parce que beaucoup de judokas, enfin les judokas vont s'y mettre un peu plus, tous les jujitsukas, par la force des choses, on va y être intégrés, donc le niveau va augmenter, et les compétitions de judo sont déjà hyper bien organisées, c'est hyper carré, il n'y aura pas de souci de ce côté-là, mais encore une fois, c'est la question, jiu-jitsu brésilien, Newaza, comment on va faire, enfin comment ils vont faire pour... il ne pourra pas y avoir le Newaza et le jiu-jitsu brésilien d'un côté, c'est pas possible. Ouais. Comment ça va être géré à ce niveau-là? Ouais. Ok. Bon, passons maintenant au cœur du sujet. C'est sur la fin de cette vidéo, le club d'Albertville. Donc, que tu as créé donc quand? Ça fait combien de temps maintenant? On l'a créé en 2013. En 2013, donc ça fait 8 ans. Est-ce que tu as une idée un peu de comment tu te projettes avec le club? À l'heure actuelle, on fait beaucoup de sol. Il y a 2-3 combattants qui font du pied-point, mais c'est plus de l'ordre de l'occasionnel. C'est quand même un club de sol, j'ai l'impression. Je sais pas si tu veux dominant de sol, c'est sûr. Oui. Ouais, voilà. Ok. Et comment tu vois l'année à venir? Est-ce que tu as des projets pour le club d'Albertville? Est-ce que tu veux faire dans la continuité de ce que tu faisais maintenant? Voilà. Parle-nous un peu de ton club, de ce que tu aimerais, même si ça se réalise pas. Ce que tu aimerais pour ton club. Ce que j'aimerais, ça va être Las Vegas. Là. Mais c'est beau, mais c'est ça qu'on veut, on veut de la magie. Donc voilà. Qu'est-ce que tu aimerais pour ton club? Alors, déjà on a la chance d'avoir une salle à nous, donc ça c'est déjà un très très bon point. Donc on peut s'entraîner tous les jours, tout le temps. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à avoir un groupe débutant, vraiment reprendre les bases. Le groupe compétiteur qui est toujours présent et le groupe compétiteur continue à évoluer comme il évolue en ce moment. On va rajouter un cours de prépa, enfin une séance de prépa physique. Oui. Après, j'aimerais qu'on rajoute une séance de yoga aussi. Ah oui, tu m'en avais parlé ça. Ouais, je pense que c'est... Alors pourquoi justement? C'est intéressant parce que c'est vrai que les combattants peut-être plus expérimentés, ou ceux en tout cas qui ont un certain bagage dans le combat, pourraient se dire bon, le yoga, je vois pas trop ce que ça a à faire là, ça peut être une question légitime de la part de certains. Pourquoi tu veux apporter cette composante-là? Je pense en termes déjà de souplesse, déjà. Ouais. Ah oui, et puis pour la prévention des blessures, je pense que c'est un gros plus. Ok. Apprendre à respirer mieux, je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Je pense qu'il y a vraiment des bienfaits. C'est cool. Tu voudrais mettre ça en place cette année peut-être, ou peut-être plus l'année prochaine? Comment tu comptes Je pense que cette année, on va déjà, à partir de septembre, je ferai intervenir quelqu'un pour faire quelques séances de yoga, mais ça ne sera pas un cours... continue vraiment établi chaque semaine. Exactement. Quelques interventions pour prendre la température. C'est ça. Ok. Ouais, ça c'est l'idée. Bon écoute, je pense qu'on a fait le tour, on a parlé... J'ai un autre truc qui me tient à cœur. Bien sûr, vas-y, c'est le moment. Et c'est de créer un groupe self-défense femmes, que femmes. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important. Il y a vraiment du travail, il y a quelque chose à faire. Et par contre, il faudrait former une femme, ça serait bien. Bien sûr. Former une fille en jiu-jitsu, ça serait vraiment cool. Mais c'est compliqué parce que ça prend du temps. Bien sûr, c'est un sport qui demande pas mal de rigueur et de... Ouais. D'accord. Alors tiens, j'en profite aussi, je me mets avec toi devant. Excuse-moi, je te vole la vedette. Pas de souci. Je vais juste prendre ça vite fait. Vas-y. Tac. Pareil, donc là, l'ami David, je sais pas même pas si on me voit là. Est-ce qu'on me voit? Tu peux dire si on voit Mister Clément? Je sais pas si on... Vite fait. Voilà, parfait, qu'on nous voit tous les deux. Voilà. Donc pareil, moi j'en profite pour la chaîne La Cabane du JJB. J'avais voulu faire ce projet avec Guerre et Paix, j'ai pas réussi à le mener à bout. Je voulais prendre une femme avec moi en intervenante sur le sport de combat. J'avais voulu le faire sur le MMA, ça a été compliqué. J'ai eu 2-3 comme ça connexions qui n'ont pas pu se faire jusqu'au bout malheureusement pour des raisons que j'ai tout à fait comprises. Si jamais, là on va partager cette vidéo sur la toile, si jamais il y a une combattante de JJB qui veut faire développer son sport, qui aime son sport et qui a le temps d'en parler, ne serait-ce qu'une fois par semaine, je ne demande pas tous les soirs de la présence, mais une fois de temps en temps, pour pouvoir en discuter avec passion,
qu'elle me contacte, voilà, on laissera le lien, parce que franchement, ça me ferait super plaisir d'avoir le côté féminin dans le sport. C'est pas assez représenté dans le sport de combat. Ça commence, j'ai déjà dit, avec le MMA, on commence à avoir certains noms qui percent et qui commencent à être moins critiqués qu'avant. Avant, c'était un peu moqué. Donc, n'hésitez pas à me contacter, on discutera. Si ça marche, tant mieux. Et puis voilà, c'était le petit message. Je te rends le petit micro. Hop. Et puis bah, je pense qu'on a fait le tour. Alors, ah oui, non, il y avait la question surprise. Ah, la question surprise. Il y avait la question surprise de l'ami Walid. La question surprise, alors elle est très simple. C'est si tu avais le choix entre... Alors, laisse-moi finir jusqu'à la fin. Entre Guy et no Guy. Sachant que, quand tu as fait ton choix, l'autre te sera refusé jusqu'à la fin de tes jours. Ouf. Donc tu as le choix entre Guy et no Guy. Et en fonction de ton choix, alors on rappelle pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux expliquer déjà tout simplement la différence entre Guy et no Guy? Ouais, simplement, le Gi c'est le kimono et no Gi c'est sans kimono, c'est le grappling. Exactement. Donc si tu devais faire un choix et que tu devais jusqu'à la fin du jour, un choix. Et Maro a été prétentieux, il a dit qu'il avait la réponse. Il avait déjà la réponse. je crois savoir. Moi aussi, je choisirais le Gi. Et je choisirais le kimono, voilà, au plus grand plaisir de l'ami Maro qui est juste là, il est content. Voilà. Et tu me connais bien. Voilà, parfait. Bon bah super, bah les gars, je pense qu'on a fait le tour. Je pensais pas qu'il avait hésité autant que ça. Ouais. Ah mais plus jamais quand même. Il y a eu une hésitation. Mais écoutez, nickel, on a fait le tour. Et puis à très bientôt sur la chaîne. A plus la team. Merci beaucoup.